Aujourd'hui, on va créer des petits miroirs face à main, des miroirs de princesse, à partir de petits miroirs ronds que j'ai chinés en brocante pour 2 fois rien. Pour ça, il vous suffit donc d'un support que moi j'ai fait découper en médium, mais que vous pouvez aussi découper dans du carton plume qui s'achète dans les magasins de Beaux-Arts, ou même un carton rigide. Il vous faut des petits rubans, du papier décoratif, un pinceau, de la peinture, un cutter, un crayon, de la colle en bombe, du scotch double face et des petites attaches parisiennes pour venir un petit peu décorer notre miroir. Donc première étape, peinture. Pour ça, j'ai utilisé une peinture acrylique qui sèche très vite. Donc commencez plutôt par la tranche et après on peindra la surface qui du coup sera l'arrière du miroir. Celle-ci va être la surface qui va recevoir le papier. On peut passer maintenant à l'étape du collage. Donc pour coller votre papier, moi j'ai choisi un catalogue dans lequel il y a plein de fonds de papier qui s'achètent dans les magasins de loisirs créatifs. Après vous pouvez utiliser de la tapisserie aussi si vous reste un rouleau de papier peint qui vous plaît. Donc l'idée ça va être de tracer le contour du miroir pour le découper tout simplement au ciseau après. Brièvement on regarde ce que ça va donner. Hop. Après donc je choisis mon attache parisienne, ma petite décoration qui va venir au-dessus du miroir. En l'occurrence j'ai choisi un petit oiseau. Donc l'idée c'est de repérer un petit trou avec la pointe des ciseaux. L'attache parisienne, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 2 petites barrettes de métal à l'arrière qui vont venir dans le petit trou du papier et par la suite s'écarter comme ceci. On va passer maintenant donc à l'étape du collage. Pour ça, j'utilise tout simplement de la colle en bombe qui est facile d'utilisation et qui permet de répartir la colle très uniformément. Pour le collage, il faut être quand même très précis parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur non plus, même si la colle est repositionnable, ça reste quand même du papier donc sensible. On appuie bien, on obtient le petit face à main habillé avec le papier. Donc on va passer maintenant à l'étape du collage du miroir. Et pour ce faire, j'utilise du scotch double face. Alors pourquoi du scotch double face? Parce que déjà, ça colle très très bien, plutôt une bonne adhérence, et c'est surtout que ça n'attaque pas. La colle pourrait attaquer le teint du miroir et faire des petites taches. Donc avec le scotch double face, on n'a aucun souci à se faire. Alors l'idée c'est de centrer au mieux, une bonne pression sur le miroir. Donc voilà, le miroir bien collé. Pour preuve, ce film a été réalisé sans trucage. Maintenant, on va tout simplement l'habiller avec un petit ruban autour, histoire de le rendre un peu plus girly. Que je vais attacher tout simplement autour du manche. Et voilà donc notre petit miroir terminé. Donc vraiment très facile à réaliser, ça nous a pris 2 minutes. L'idée c'est vraiment d'en faire une multitude, de décliner les fonds, décliner les rubans, les petites attaches et d'habiller un mur tout simplement, un mur de couloir, un mur de chambre. Je pense que c'est vraiment la profusion de petits miroirs qui fait l'ambiance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, à vous de jouer.